Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon premier vlog. Ça fait un an que ça me trotte dans la tête et aujourd'hui c'est le grand jour. Donc je suis la maman d'une petite Joséphine qui a bientôt un an. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire partager tous mes bons plans, tous mes avancées de travaux parce qu'on va avoir un appartement. Tout ce que j'utilise en puériculture, mode et accessoires pour bébé. Donc aujourd'hui pour le premier vlog, j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'utilise en termes de soins pour bébé depuis sa naissance. Parce que c'est très important. Et on est souvent un peu perdu dans tous les produits qui existent sur le marché. Et c'est vrai que moi quand j'étais enceinte, j'ai beaucoup regardé de vidéos pour me décider. Et aussi beaucoup d'études sur les produits. Donc pour commencer, j'avais mis sur ma liste de naissance pas mal de choses, dont une trousse de toilette. Donc qui est ici, c'est la trousse de toilette Baby Move, parce que j'aimais bien le coloris et j'aimais bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je n'étais pas encore maman, donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et en fait, cette trousse est assez complète parce que, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais dedans, il y en a un qui s'est cassé la figure, dedans il y a pas mal de choses. Donc, vous avez le joli petit mouche bébé manuel, je tiens à préciser. Le petit coupe-ongles qui est super bien pour les premiers mois. Franchement, bébé, moi ça a coupé tout de suite ses ongles et elle a rien dit. Et ensuite vous avez le petit thermomètre, comme on vous dit, d'amener à la maternité. C'est un thermomètre que vous mettez sous les bras du bébé et vous maintenez jusqu'à ce que ça fasse bip. Hop, la petite brosse et des petits poils tout mignons que j'utilise tous les jours pour ma fille et qui est géniale, elle est toute douce et elle se déforme pas trop. Voilà. Et vous avez la fameuse paire de ciseaux pour les ongles que j'ai utilisé à partir de 5-6 mois. Voilà. Et qui est très bien, qui a des embouts ronds et qui coupe particulièrement bien. Ensuite, vous avez la petite lime à ongles dont je ne me suis jamais servi. Ça, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une petite brosse pour les dents. Donc ça non plus, je m'en suis pas encore servi, donc je peux pas vous en donner mon avis, mais peut-être plus tard. Et ensuite, vous tombez juste là, vous avez le petit anneau dentaire que vous mettez, vous savez, au congélateur. Ça devient très froid et ça soulage bébé. Et je ne m'en suis pas servi non plus. Voilà, parce que nous, on marche au dos du crâne, puis elle n'a pas trop mal, donc pour l'instant, on s'en sort assez bien. Et dans cette petite trousse, qui est étanche, donc parfaite pour les voyages, quand vous êtes dans des hôtels et que vous mouillez un peu tout ce qu'il y a autour de vous, bah, elle est très bien. En plus, elle a une petite poche devant, là, où vous pouvez rajouter des petits élastiques, des petites barrettes, des petits cotons-tiges. Voilà. Elle est très bien. Dedans, il y avait un thermomètre de bain. Et c'est là où c'est le gros point noir de cette trousse, c'est que le thermomètre de bain, il est très dangereux. Parce que ça faisait quoi, un mois que j'avais cette trousse et j'ai donné le bain à ma fille et j'ai fait tomber le thermomètre, même pas de 5 cm. Et là où il y a tout le mercure, ça s'est cassé et le mercure a coulé. Alors vous imaginez bien que si votre bébé joue avec le thermomètre et que ça se casse et qu'il avale de mercure, bah c'est vraiment pas bon pour sa santé. Et donc à part ça, cette trousse elle est très bien. Même si je ne me sers principalement que de la brosse à cheveux et du ciseau pour les ongles. Parce que le thermomètre, aujourd'hui, ma fille est trop grande, elle ne se laisse plus faire. Donc on a un thermomètre frontal
qui est super rapide et qui marche très bien et elle adore ça. Pour le mouche bébé, franchement, je vais vous dire mon avis, on a acheté directement un mouche bébé électronique qui est beaucoup plus simple d'utilisation et voilà, on ne se complique pas la vie. Et du coup, pour pallier au thermomètre de bain qui s'est cassé, on avait commandé aussi le thermomètre de bain de chez Bébé Confort, qui est celui-ci, voilà, qui est une petite tortue et qui est génial. Ma fille joue tout le temps avec dans le bain, elle le lance partout et il est ultra solide. Et en plus, il a une forme de tortue, donc c'est pour ça qu'elle joue avec, hein, parce que ça ressemble à un jouet. Franchement, les graduations, elles sont très claires, on n'a pas besoin de plisser les yeux pour voir la température de l'eau. Même si aujourd'hui, je m'en sers plus comme thermomètre parce que j'ai plus besoin de ça. Mais franchement, je vous le recommande. Et en plus, il est pas très cher, il me semble, il est vers 7 €. Vous le trouvez partout, chez Aubert, chez Orchestra, chez Bébé Confort, chez Verbaudet. Il y est vraiment partout. Voilà. Et donc, pour vous parler du mouche bébé, donc voici, on a pris le mouche bébé de chez B.A.B.A. qui est super bien. En fait, c'est un mouche bébé qui marche à piles. Les piles sont de ce côté-ci du mouche bébé. Vous avez plusieurs embouts. Il y a l'embout naissance, après c'est vers 4 mois il me semble, et après c'est pour les plus grands. Et voilà, vous appuyez sur on, off, ça marche tout seul, vous mettez ça dans le nez, ça aspire dans le petit capuchon que vous pouvez enlever, comme ici. Hop, et vous passez tout ça sous l'eau et ça marche très bien. Et franchement, ça va vous enlever des petites contraintes liées au mouche bébé manuel. Alors ma fille, elle, quand elle était toute petite, elle pleurait beaucoup. Et en fait, tout simplement parce que moi j'étais contre la tétine et que je voulais pas lui en donner. Mais comme je vous dis, j'étais jeune maman et je savais pas tout. Et donc, il a suffi d'un petit tour aux urgences pédiatriques quand elle avait 3 semaines pour qu'une infirmière nous donne une petite tétine pour la calmer. Et ça a été un vrai miracle. Franchement, cette tétine, elle est géniale. C'est la Suzy de chez Avent qui se présente comme un petit ourson. Alors, vous en avez des roses, des bleus, vous en avez en format rond ou en format ourson. Vous voyez, et en fait, elle a un embout qui n'est pas comme toutes les autres. Elle a un embout qui est long. Voilà. On dirait comme un petit téton de maman. Et elle est toute souple. Je ne sais pas si vous, regardez, si vous voyez bien, mais on peut la tordre. Voilà, elle est toute souple, il n'y a pas d'embout dur, il n'y a rien du tout. Et en fait, cette tétine, l'infirmière m'avait expliqué que c'était les orthodontistes qui l'avaient fabriquée, enfin qui avaient étudié le concept pour justement pour pas abîmer le palais des gencives et les futurs dents de bébé. Et en fait aujourd'hui, moi, elle ne la quitte plus pour dormir, du moins pour s'endormir. Elle met vous pouvez mettre votre doigt à l'intérieur et en fait ça fait un petit embout dur comme ça, je sais pas, ça rassure un peu bébé. Nous, elle met son pouce dedans. Et c'est comme si elle suçait son pouce mais avec la tétine. Et elles sont tip top. Vous pouvez les laver et tout. Elles sont très solides. Et le lot de 2 sur Amazon, parce que moi je les commande sur Amazon parce que il n'y a que sur Amazon que je les trouve en plus 3 mois. Et avec des frais de port gratuits bien sûr. Et donc sur Amazon, il me semble qu'en bleu elles sont à 8 €. Les 2. Donc franchement ça va. Voilà, la petite Suzy de chez Avent. Donc maintenant on va passer au fameux moment où je vous présente ce que j'utilise pour la changer ou pour la laver. Donc moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube comme je vous disais précédemment et il y a plusieurs marques qui m'ont parlé, dont celle que j'utilise aujourd'hui qui est Mustela.
Alors Mustela, c'est une marque déjà qui sent super bon, où vous avez beaucoup de promos, que ce soit dans les pharmacies ou sur internet, où vous pouvez avoir vraiment des packs complets pour beaucoup de temps, pour vraiment pas cher. Et donc franchement je trouve ça économique et super bien. Et en plus les produits Mustela sont au niveau de la composition, ils sont vachement bien. Donc aujourd'hui, quand je pars en vadrouille ou qu'il faut que je lui lave les mains parce qu'elle a plein de compotes sur les mains, j'utilise les lingettes Mustela. Donc ces lingettes, elles sont super bien. Déjà le paquet, il contient 70 lingettes. Il est vachement léger. Et vous avez une petite... celui-là, c'est un paquet tout neuf, donc voilà, il n'est pas ouvert. Vous avez une petite encoche dure pour le refermer. Et ça n'existe pas sur tous les paquets. Et moi, je trouve ça très pratique. Et là, vous avez, comme c'est inscrit, vous avez 0% de parabènes, 0 phtalate et 0 phénoxyéthanol. Voilà, et 97% des produits qui sont là-dedans sont des produits d'origine naturelle. Voilà. Et moi, souvent, j'arrive à avoir des packs de 5-6 paquets de lingettes pour même pas 8 euros. Et franchement, ça c'est génial. Je déteste payer cher pour les bons produits. Et donc là, un bon produit pas cher. Sinon, dans les lingettes, vous avez aussi celle-ci que je viens de recevoir. Donc ça, c'est les Waterville. Le paquet, franchement, il y a 10 lingettes de moins que dans le paquet Mustela. Et le paquet est 2 fois plus lourd. Et ça s'explique parce qu'en fait, ces lingettes, elles ne sont composées que d'eau. Voilà, c'est que de l'eau. Donc c'est tout aussi bien pour bébé, hein, puisqu'il n'y a pas de produits toxiques dedans, voilà, ou des produits qu'on n'aime pas voir. Après, le paquet est moins pratique parce que c'est vraiment un scotch là, que vous remettez dessus. Voilà, c'est pas tip top ça par contre. Mais voilà, on va tester. Je ne peux pas vous dire encore trop ce que c'est, mais il paraît que c'est bien. Et je ne connais pas le prix parce que je l'ai reçu gratuitement. Donc à voir. Si je trouve le prix, je vous le mettrai en haut. Mais à voir. Et toujours dans Mustela, parce que comme je vous ai dit, moi j'utilise vraiment Mustela. J'ai le gel lavant 2 en 1 pour ma fille, pour le bain. Voilà, il sent super bon. Et franchement, un paquet comme ça vous dure, je sais pas moi, je la lave tous les jours, ça vous dure bien un mois. Et c'est vraiment pas cher. Parce que j'ai eu j'en ai eu 2 comme ça, plus un gros, vous savez, de 1 litre avec le Cheap Sheet. Et ça a coûté 12 euros. Donc c'est pas cher. Et encore une fois, c'est un bon plan internet. Donc quand vous fouillez un peu sur internet, vous pouvez trouver franchement des bonnes affaires. Et elle a jamais eu d'allergie avec ces produits. Et j'ai pas envie d'acheter des produits type Mixa ou autre en supermarché. Déjà parce que je les trouve très chers. Et en plus de ça, parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est pas super bon. Voilà. Donc il y a cette marque là que j'aimais bien et il y avait Cattier. Mais Cattier, vraiment c'est plus cher et c'est plus rare d'en trouver. Là vous en trouvez vraiment quasiment dans toutes les pharmacies, parapharmacies, internet, etc. Vous en avez vraiment partout. Et comme je vous dis, il y a tout le temps des promotions. Pour le liminant, pour le change, donc parce que moi je la change avec un coton et du liminant dessus quand je suis chez moi parce que c'est ce qui est le plus simple pour le corps. Donc soit j'utilise celui Mustela, là j'en ai plus à vous montrer parce que j'en ai plus tout simplement. Là pour me dépanner un peu parce que j'en avais plus et puis c'était le confinement et tout et je voulais pas traîner un peu partout. J'ai acheté le Limiderm qui est un liminant super bien, qui est recommandé, qui a 99% d'huile d'olive. Donc franchement tip top et avec ça elle n'a pas d'allergie non plus. Mais moi je vais vous dire une chose, c'est que le liminant aujourd'hui ça coûte assez cher, hein, un gros flacon c'est dans les 8-9 euros. Et en fait le faire soi-même ça coûte rien. Donc moi ce que je fais le 3/4 du temps c'est que je fais moi-même. Vous prenez de l'eau chaude, de l'huile d'olive,
Vous prenez la meilleure qui soit, hein, de la bio, ou de l'huile d'olive sympa. Vous mélangez le tout et ça vous fait du liminant. Voilà, et ça vous aura coûté même pas 10% du prix. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire vous-même si vous avez un petit peu de temps. Et ça sera mieux pour bébé parce que vous saurez exactement ce qu'il y a dedans. Et puis pour vos économies aussi, ça sera super bien. Après, donc j'ai aussi un autre produit que j'utilise pas mal, que ce soit pour moi ou pour ma fille. C'est l'eau nettoyante sans rinçage de chez Chlorane. Tout simplement parce que ça, je la laisse sur la table allongée, mais quand des fois vous changez votre bébé, il y a plein de caca partout, etc. Vous en avez sur les mains, vous prenez un coton, vous mettez ça sur vos mains et ça vous les lave. Et même avant de la changer, etc., je me lave les mains avec ça. Ou pour la débarbouiller, voilà. Je la trouve très bien et je vais vous dire, c'est un pot de 500 ml et je l'ai depuis qu'elle est née et il n'est toujours pas vide. Voilà. Donc franchement c'est tip top et ça nous a beaucoup servi pendant le confinement quand on est revenu des courses, etc. de dehors, excusez-moi, de dehors. Voilà, c'est un peu plus sain quand même que le gel hydroalcoolique et ça lave. Alors les bébés, faut savoir qu'un bébé ça a parfois les fesses rouges ou ça a parfois des irritations sur le corps et on se demande toujours qu'est-ce qu'il faut mettre. Alors pour les fesses rouges, pour le change, nous on a opté pour c'est le pédiatre qui nous l'a recommandé. C'est la crème de change de chez Aderma. Parce que vous verrez souvent la pub sur internet, il y a Bepanthen, il y a Mustela aussi, enfin il y en a plein. Mais Aderma, c'est celle qui a le mieux marché pour notre fille. Donc vous la trouvez en pharmacie, ça s'appelle Aderma Baby crème pour le change, tout simplement. Et vous lui mettez ça quelques jours d'affilée et vraiment, nous, ses fesses, elles sont très bien supportées et elles sont plus rouges au bout de 2 jours, il n'y a plus de rougeur et c'est top. Et vous voyez, le flacon, il est vide parce qu'on aime bien lui en mettre. Voilà. Sinon pour tout ce qui est grattage, irritation sur le corps, vous savez, votre bébé se gratte le dos, ou il a des petites rougeurs dans le cou. Alors pour les rougeurs dans le cou, à des endroits un peu où la peau est très fine, la pédiatre nous a recommandé, alors là c'est vraiment petit, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un flacon qui s'appelle Aderma crème émolliente anti-grattage. Et donc on lui met ça sur la peau très fine. Toujours de chez Aderma parce que Aderma c'est vraiment top comme marque et ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Il n'y a pas grand chose dedans en produit et franchement pour bébé c'est top. Et sinon pour le corps, par exemple nous l'autre jour elle se grattait dans le dos et elle avait des énormes griffures. On lui a mis notre crème hydratante de chez Aven Bébé et pédiatrie, c'est ça, voilà. Et ça, c'est miracle. C'est-à-dire que le soir, je lui ai mis sur ses griffures qui étaient bien profondes, enfin qui étaient bien moches, comme on n'aime pas voir, et le lendemain, elle avait plus rien. Mais plus rien, et elle ne se grattait plus. Et celle-ci, je la recommande à tous les parents. Bon, elle est un peu chère, je crois, elle est dans les 11 ou 12 euros. Mais elle est tip top. Donc la pédiatrie de chez Aven, crème hydratante. Voilà, visage et corps. Donc génial. Et pour finir ce premier petit vlog, je vais vous parler des couches. Parce que quand on devient parent, surtout pour la première fois, et bah là, les couches, on est perdu. Il y a 50 millions de marques de couches. Et en plus maintenant, il y a tous les abonnements de couches autour de nous. Et alors, on a beau demander, toi tu prends quoi? Tu prends quoi? On sait pas. Donc, moi j'ai fait ma petite enquête et à vrai dire, j'ai fait tous les magasins, tous les supermarchés, je les ai faits. Et Pampers, déjà je l'ai éliminé direct parce que c'est une marque qui est très chère. Donc Pampers, je l'ai éliminé. Après, vous avez toutes les marques bio, Lavengreen, Pampers Bio, Leclerc Bio, enfin, etc. Je les ai éliminées aussi parce qu'au final, elles sont pas très bonnes pour l'écologie.
Alors ça a beau être bio, moi je suis pas trop pour. Et au final, un bébé ça coûte cher. Donc on cherche des couches qui sont pas chères. On se dit les abonnements c'est bien, c'est pratique, chaque mois on réfléchit pas, on reçoit un autre paquet, etc. Mais au final vous regardez le prix d'une couche à l'unité, ça revient quand même assez cher. Surtout que si vous avez trop de couches dans cette taille, il faut les renvoyer, etc. Enfin c'est un peu, moi je trouve ça un peu contraignant au final. Alors qu'au début, franchement je vais vous dire, je voulais partir sur Lilydoo. Parce que j'en avais entendu du bien et c'est vrai qu'apparemment elles sont super bien. Mais finalement j'ai regardé chez Intermarché. Et Intermarché, alors là ça a été imbattable. Les prix c'est à peine 15 centimes la couche. Et par exemple nous on a un paquet de 114 couches pour 17 €. Voilà. Alors que chez Pampers par exemple vous avez 82 couches pour 32 €. Alors vous voyez la différence, sachant qu'on utilise énormément de couches dans un mois. Nous on utilise 2 paquets de 114 à peu près. Donc ça fait quand même une sacrée économie. Et en plus elles sont fabriquées en France, utilisées dans beaucoup de crèches. Et la composition elle est super bien. Et je vais vous montrer un exemple de couche parce que là c'est la couche taille 4. Mais elles se ressemblent toutes, vous voyez elles sont super simples. Et elles sont tip top pour bébé. Voilà. Il n'y a rien de superficiel. Vous savez, dans Pampers, il y a plein de bleu, plein de trucs à l'intérieur. Là, c'est tout simple. Voilà. Voilà. On ne peut pas faire plus simple que ça, je crois. Et elles tiennent vachement le choc. Hein. Nous, notre fille, elle dort de 7h30 le soir à 7h le matin. Il n'y a aucune fuite de pipi. Les couches sont bien bombées, mais aucune fuite de pipi. Pareil pour le caca, bon bah des fois ça passe dans le dos, etc. Mais ça c'est pas la faute de la couche, hein, c'est la faute, voilà, pas de chance. Mais elles tiennent super bien le choc et voilà. Et notre fille, elle les supporte super bien. Et oui, aussi elles sont très faciles à mettre. Voilà. Moi j'ai testé des couches Caribou et j'ai pas aimé parce que j'avais pas bien à les mettre. Là on prend comme repère le petit ourson qui est au milieu et on scratch les deux sur le petit ourson et c'est à dire que c'est bien mis, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu et que vous reviendrez me suivre pour tous mes prochains vlogs. Surtout que la prochaine fois ce sera un vlog vraiment sur tout ce qui est puériculture, donc poussettes, les draps qu'on utilise, la chaise haute, voilà, de tout ce qui est baby fun, siège auto, etc. Donc je vous présenterai tout ça dans mon prochain vlog. Voilà, je vous dis à bientôt.